Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler mode et plus précisément vous parler de Pinterest. Vous le savez déjà, Pinterest c'est vraiment ma mine d'or et je pense que ça l'est aussi pour pas mal d'entre vous. Mais voilà, c'est vraiment la référence en termes d'inspiration mode et d'inspiration look. Vraiment quotidiennement, je vais voir Pinterest pour m'inspirer sur des futures tenues. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui avec 10 idées, 10 conseils qu'on peut tirer de Pinterest actuellement, donc pour vous habiller au quotidien. On commence tout de suite avec la première idée de Pinterest qui est que pour habiller un t-shirt vraiment très simple, col rond, manches courtes, uni, il suffit de jouer sur l'accumulation des colliers. Donc ça paraît bête et ça l'est parce que c'est vraiment hyper simple comme idée, mais ça marche du tonnerre. Donc pour ça, il suffit d'avoir plusieurs colliers fins avec des petits pendentifs ou sans pendentifs, des colliers de différentes longueurs que vous accumulez sur le cou. Et donc du coup ça va vraiment illuminer le col, ça va donner une valeur ajoutée au t-shirt qui est vraiment très simple. Si vous avez une tenue monocolore, si vous avez une tenue toute noire, par exemple avec un jean simple, une paire de bottes, un t-shirt noir et une veste, le fait d'avoir une accumulation de colliers, par exemple dorés, ça va vraiment donner ce petit plus à la tenue, ça va la rendre davantage dans l'air du temps déjà, ça va la rendre plus féminine. On va vraiment passer d'une tenue sobre à une tenue un peu plus dans l'air du temps ou un peu plus travaillée de visuel. La deuxième idée qu'on tire de Pinterest, c'est une idée qui concerne les ceintures. Donc pour structurer un look très facilement, on va pouvoir user et réutiliser nos ceintures. Donc qu'elles soient fines, qu'elles soient larges ou qu'elles soient à logo. Vraiment, on va avoir un multi-usage de la ceinture. Donc on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Première option, pour un look très simple avec un jean taille haute, un t-shirt sobre, une petite veste, on rajoute donc dans les ponts de la ceinture du jean une ceinture en cuir, pourquoi pas avec un logo dans l'esprit un peu des ceintures Gucci ou une ceinture avec une boucle un peu western. On a vu ça pas mal de fois sur Pinterest. Donc le fait de rajouter la ceinture dans cette tenue, on va passer de quelque chose encore une fois de casual à quelque chose d'un peu plus travaillé et tout de suite on va avoir l'air d'avoir fait un peu plus d'efforts qu'on en a réellement fait. La deuxième option, c'est si vous avez des robes un peu larges que vous voulez structurer, voilà, dont vous voulez marquer la taille, vous pouvez très bien utiliser une ceinture fine, de préférence un peu longue, comme ça vous faites un espèce de jeu de boucle. On voit pas mal ça et on trouve très facilement des ceintures longues aujourd'hui, et donc je trouve que ça rajoute un petit plus, ça redessine un peu la silhouette et ça la rend moins enfantine que si on avait une robe trop grande pour nous, trop large, qui laisse apparaître aucune forme. La troisième option, c'est une option que j'adore, mais c'est une option que j'ai déjà essayé devant le miroir et que j'ai tout de suite abandonnée. Donc c'est une option que j'aime bien sur Pinterest, mais à voir dans la réalité, je trouve que c'est assez difficile à mettre en place. C'est de ceinturer des vestes et des manteaux. Donc on a vu ça énormément, c'est très Isabelle Marant et pour le coup c'est très joli sur les street style, mais il faut faire super attention parce qu'il faut avoir la bonne coupe de veste, il faut vraiment bien placer la ceinture, faut pas que ça bouge. Donc je trouve que dans la réalité c'est un peu plus compliqué que sur photo. La troisième idée, plus qu'une idée en fait, c'est plus une confirmation d'une tendance qu'on voit depuis plusieurs saisons, c'est l'accumulation des jeans vintage un peu usés à l'ourlet et des bottines chaussettes. Donc vraiment quand on fait le fil Pinterest, on en trouve énormément et moi je trouve ça toujours aussi beau, donc je comprends pourquoi on en voit toujours. J'ai eu une question cette semaine sur Instagram d'une abonnée qui voulait savoir comment porter ses bottines chaussettes, et tout de suite c'est vrai que l'idée d'association c'était avec le jean vintage parce que c'est vraiment quelque chose qui marche du tonnerre, ça fait des looks de feu de Dieu. Et voilà, même si ces bottines peuvent paraître un peu compliquées à porter avec un jean un peu mom, un peu vintage et filoché, c'est le carton assuré. Donc pour celles qui comme moi n'ont pas encore mis la main sur le jean Levi's vintage vraiment parfait, on peut encore se tourner vers des boutiques un peu actuelles et donc du coup qui nous rendent accessible ce type de jean, même si c'est pas Levi's. Donc évidemment on a Zara, et très bon plan, on a Another Stories qui propose une tonne de jeans vraiment bien coupés et très bien dans cet esprit là. Ils sont environ à 70 €, donc c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais je crois que ça vaut le coup de s'y pencher. La quatrième idée qu'on tire de Pinterest, c'est une idée que j'aime et que j'adore, c'est l'idée des superpositions. Donc moi c'est quelque chose que j'aime vraiment, et encore plus quand on arrive à la période de l'hiver parce que c'est davantage facile de jouer sur les différentes couches de vêtements, c'est l'accumulation et le jeu des volumes.
Donc je vais pas vous pousser le concept trop loin, on va vraiment rester dans ce qui est facile et portable au quotidien. Donc la superposition la plus facile à mettre en place, c'est l'association d'un jean avec une chemise XXL et avec soit un sweat, soit un pull en grosse maille, un peu dans l'esprit de celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est hyper facile à mettre en place tous les jours et ça donne des looks vraiment à l'allure travaillée, alors que c'est très facile. Et moi j'aime beaucoup. Ce que je préfère, c'est l'association d'un jean mom, d'une chemise très large et assez longue et d'un sweat. J'associe tout ça avec une paire de boots plates noires et soit avec un long manteau, soit avec un bomber, et je trouve que le rendu il est vraiment hyper cool. La cinquième idée qu'on va trouver sur Pinterest, c'est de dédramatiser et de rendre un peu urbaine nos vestes type workwear. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo sur les pulls. Ce qui va beaucoup se faire cette saison, c'est de porter des sweats à capuche vraiment hyper urbains avec des logos de marques type Nike, Adidas, Fila, etc. Et de les porter soit sur des vestes en fausse fourrure, soit sur des vestes comme les vestes qui sont très à la mode en ce moment, les vestes à imprimer Prince de Galles. Donc si vous avez à la maison un sweat à capuche et une veste de ce type, peu importe qu'elle soit imprimée ou pas, ça peut être un blazer bleu marine ou un blazer noir, tout simple. Essayez cette petite association et vous m'en direz des nouvelles. La sixième idée, c'est une idée qui va pas mal nous aider et surtout pour la période d'hiver, c'est que pour avoir un total look noir un peu stylé avec un bon look, c'est facile, il suffit juste de jouer sur les effets de matière. Donc on a deux options qui s'offrent à nous, du moins deux idées qui nous viennent de Pinterest. C'est que première association, pour un total look noir, on peut jouer sur une jupe en cuir, un gros pull noir et tout de suite on a un look au top du top. Et deuxième option en jouant sur les matières, c'est d'associer un jean mauve noir avec une chemise un peu fluide, soit une chemise en mousseline, soit une chemise un peu satinée qui va vraiment clasher avec le brut du denim. Et donc tout de suite ça va donner un peu plus de texture à la tenue et la rendre un peu plus intéressante qu'un simple mix jean noir, t-shirt noir qui pourrait manquer un petit peu de quelques peps. J'en peux plus de mes expressions, c'est catastrophique. Alors la septième idée qu'on retrouve sur Pinterest, et là on commence à rentrer dans le vif du sujet, on commence à un peu sortir de sa zone de confort, c'est pour avoir un look vraiment au top du top, il faut pas hésiter à mixer plusieurs pièces à l'identité forte. Donc ce que j'entends par là, c'est que souvent dans nos tenues, on reste quand même assez frileux. Ça veut dire qu'on va utiliser une pièce vraiment forte, donc un imprimé, une pièce avec des broderies, une pièce à sequins. Et voilà, on va l'associer qu'avec des pièces vraiment très sobres, des pièces intemporelles, vraiment des basiques. Donc ça, c'est ce qu'on a retenu de plusieurs années, un peu minimales, de plusieurs années de retenue. Et aujourd'hui, on commence à voir que dans la mode, il n'y a plus vraiment de règles, si ce n'est votre propre règle à vous. Donc ce que j'entends par là, c'est qu'il faut vraiment quotidiennement faire des essais. On va pouvoir essayer de porter une paire de chaussures d'une couleur avec un pantalon imprimé, avec un gros pull doudou ou un pull à strass. Enfin voilà, on n'est pas non plus dans le look londonien, mais je vous invite vraiment à tester de nouvelles choses, à essayer de sortir un petit peu des sentiers battus et à essayer de trouver votre propre patte à vous. C'est ce qui se fait beaucoup, on nous incite vraiment aujourd'hui à y aller, à jouer sur le choc des genres, et moi je trouve ça très cool. Après, je vous parle pas de toutes ces filles qui font vraiment des extravagances exprès pour les Fashion Week, pour être prises en street style. Je vous parle pas de ça, je vous parle de quelque chose que vous pouvez porter au quotidien, et pour le voir moi au quotidien, je vous assure que c'est faisable. Et donc là, c'était la minute motivation, et donc on enchaîne avec une autre idée qui découle de celle que je viens d'énoncer, c'est de mixer les imprimés. Donc on en était resté de ces dernières années à n'utiliser qu'un imprimé par tenue. Et bien moi je dis stop, maintenant on peut mixer différents imprimés et ça peut très bien matcher. Une idée toute bête par exemple, c'est d'associer un pantalon à rayures avec un t-shirt à pois ou un t-shirt fleuri, enfin vraiment essayer de mixer les choses. Pour finir, les deux dernières idées que j'ai trouvées sur Pinterest, ça va concerner les accessoires. Donc 9e idée, ça concerne les sacs et plus particulièrement les sacs à bandoulière. Donc on les a beaucoup portés à même l'épaule parce que ça se faisait plus de porter en crossover, donc en travers du corps, et aujourd'hui c'est fini, on repasse au crossover qui est très à la mode, donc on le voit beaucoup. Donc je sais pas si ça vient de toutes ces tendances urbaines, du
retour de la banane, etc. Mais on porte plus vraiment ces sacs à même l'épaule, on les porte plutôt en travers du corps. Et du coup, je trouve que ça donne un nouveau look à la silhouette. Et donc moi j'aime beaucoup. J'ai arrêté de porter mes sacs à l'ancienne, je les porte en version 2017. Je suis peut-être un mouton, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt chouette comme silhouette. Et enfin, pour finir, la 10e et dernière idée qu'on chope sur Pinterest, ça concerne les casquettes. Donc c'est plutôt une idée un peu ouverte à la discussion. Je retrouve beaucoup sur les street style et sur différentes photos Pinterest des filles qui portent des tenues très classiques avec une casquette, souvent soit à logo, soit à inscription. Du coup, la question est, est-ce que la casquette est devenue le nouveau chapeau? Moi, je pense que tout ça, c'est le résultat, encore une fois, de toutes ces tendances streetwear, de un peu Balenciaga, de Supreme, etc. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt chouette. On trouve pas mal de casquettes dans ce genre-là chez Zara en ce moment. Il y en a des Balenciaga aussi qui sont vraiment hyper cool, mais pour le coup, faut vraiment mettre de l'argent dedans. Il y a les Supreme qui sont un peu la référence. Et il y en avait chez Colette d'une marque, je serais incapable de vous redonner le nom, mais je vais vous mettre en lien, qui fait des casquettes avec des inscriptions, enfin des slogans qui sont plutôt cool. Il y en a une que je voulais mais qui est en rupture de stock. Il y avait marqué Make Fashion Great Again, donc plutôt sympa. Ça aurait pu être un message subliminal pour tous les gens avec qui je travaille, mais je me serais fait défoncer. Mais voilà, le seul inconvénient que j'ai en ce moment, c'est que j'ai les cheveux courts. Et donc je trouve qu'une casquette avec des cheveux courts, surtout que j'ai tendance à friser à mort et que j'ai un volume de malade quand j'ai les cheveux courts, je pense qu'avec une casquette, c'est juste le mauvais match. Donc pas pour le moment, peut-être dans les mois prochains. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez, vous, d'associer des casquettes avec des tenues un peu classiques, d'associer des casquettes avec des tenues, avec des jupes crayons, avec des talons, avec des trenches, enfin vraiment de jouer sur les deux genres. Donc on va pouvoir en discuter en commentaire. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donne un petit peu d'idées. N'hésitez pas à discuter avec moi en commentaire de toutes les idées que j'ai énoncées dans la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.